Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je suis à Grenade, en Andalousie, à l'extrême sud de l'Espagne. Cette ville est riche d'un passé unique. Prise par les musulmans au 8e siècle, elle fut pendant 2 siècles le seul territoire arabe d'Espagne. Le quartier de l'Albécine garde encore la trace de l'architecture mauresque façonnée sous la dynastie des Nasrides entre les XIIIe et XVe siècles. Leur mode de vie a donné naissance à un habitat tourné vers l'intérieur qui privilégie l'intimité, le confort et le plaisir des sens. Pour le comprendre, il faut d'abord pousser la porte des maisons et entrer dans l'un des nombreux patios de la ville, où s'est développée à l'abri de la chaleur mais aussi des regards, une véritable architecture du dedans. Juan Manuel Segura, collectionneur et passionné par l'histoire urbaine de Grenade, m'accueille chez lui. Bonjour, comment tu vas? Ça va, Il fait très chaud. Ah oui, il fait chaud. Ouais. Horrible. C'est magnifique chez vous, c'est incroyable. Oui, la température idéale. Ce type d'habitation, en fait, est complètement tourné vers l'intérieur. Et depuis la rue, on ne peut pas se douter que de tels espaces existent. Ce type de construction date de l'époque nasride, du XIIIe siècle. Vous savez que par leur culture et leur religion, les Arabes voulaient cacher leurs femmes. Elles ne sortaient pas dans les rues, donc à l'époque, les ouvertures qui donnaient sur la rue étaient petites et toute la lumière venait du patio. En rentrant, j'ai vraiment été frappé par la différence de température avec la rue. C'est très impressionnant. Tout est étudié en quelque sorte pour avoir cet effet. Ici, c'est nécessaire de se protéger du soleil parce que c'est un four. Alors, avec les arbres et toute la verdure du jardin, on obtient cet effet spécial qu'on recherche pour s'y sentir bien. En général, ces maisons étaient orientées au sud. Alors, pendant l'hiver, le soleil entre dans la maison. En été, comme aujourd'hui, le soleil est plus haut et il n'entre pas. Ces patios andalous bénéficient du remarquable savoir-faire des Arabes en matière d'architecture bioclimatique qui tire le meilleur parti de l'eau et du soleil. Je pense que c'est un peu inspiré des patios romains. C'est vrai que les Arabes ont beaucoup apporté. L'eau était très importante pour eux, comme pour les Romains. Mais ici, dans l'Albaicín, ils ont construit des circuits d'eau fantastiques. À partir d'une source, l'eau rentrait et remplissait une espèce de citerne comme celle que nous avons là. Et ensuite, l'eau descendait dans la maison, puis en dessous pour faire la même opération dans la maison suivante. Lorsque toute la rue était remplie, elle continuait jusqu'à la rivière. Cela apporte de la fraîcheur et de la vie. Dans l'Albécine, les maisons tournent littéralement le dos à la rue. Et cette dernière ne semble pas faire l'objet d'une attention particulière. Simple espace de circulation, elle est souvent bordée de grands murs aveugles, sans façade ni fenêtre.
ici, c'est comme si c'était la rue qui devait s'adapter aux maisons et non pas les maisons à la rue. Oui, l'architecture arabe est un peu comme ça. Des façades très humbles pour occulter le paradis qu'ils avaient. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de ce qui s'est fait plus tard. Je pense aussi qu'ils cherchaient à rafraîchir les rues en empêchant le soleil de rentrer. S'il n'y avait pas de l'ombre sur un mur, il y avait de l'ombre sur l'autre. Ici, le soleil n'entrait jamais de la vie. Là, c'est vraiment minuscule, quoi. Il y a quasiment qu'une personne qui peut passer. Il faut garder la ligne pour pouvoir passer ici, sinon c'est impossible. En déambulant dans les rues labyrinthiques de l'Albécine, on imagine mal que ce quartier très dense abrite de nombreux carmenes, ces villas agrémentées de jardins et de vergers. Ces grands espaces de respiration dédiés au plaisir des sens ont une origine plus sombre. Ils sont nés au XVIe siècle, suite à l'expulsion des populations musulmanes hors de Grenade. Leurs terrains ont été accaparés par la noblesse et le clergé pour y implanter des jardins maraîchers ou de luxueuses demeures. Emilio Gomez Villalva m'a invité dans son Carmen face au palais de l'Alhambra, ce témoignage exceptionnel de l'architecture islamique du XIIIe siècle. Emilio. Hola, ¿qué tal? Bonjour, ça va bien, merci. Là, vous avez une vue vraiment incroyable sur l'Alhambra. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est une vue évocatrice, parce qu'elle fait rêver. Regarde, ici, je raconte des histoires à mes petits-enfants. Lorsqu'il y a une lumière qui s'allume sur la princesse qui est arrivée à l'Alhambra, et on rigole ensemble. L'Alhambra est extraordinaire parce qu'elle change durant la journée. À la tombée du jour et à l'aube, c'est merveilleux. Cette part de mémoire, mais aussi de rêve, est-ce que c'est important pour vous? Oui, bien sûr, pour n'importe qui. Le rêve est beaucoup plus important que la réalité. La réalité est difficile. Par contre, dans les rêves, on peut tout imaginer. C'est pour ça que c'est important de vivre dans un endroit où l'on peut rêver tous les jours. Et je le fais. Pour le Carmen, c'est une question d'ambiance. Tu verras qu'ici on profite de toute une série de choses, par exemple du bruit. Tu as entendu le son des cloches? Oui. Mais il y a aussi le bruit de l'eau. Tu vois, ça c'est une fontaine ancienne. Alors lorsque tu la règles, le bruit change et le mouvement de l'eau change aussi. C'est intéressant de rester ici en silence pour écouter, comme les romantiques qui sont venus ici. C'est intéressant aussi, regarde, d'observer les effets de la lumière et de la couleur. Regarde comment la lumière se mélange et produit des effets de clarté et d'ombre avec le sol en pierre qui est tellement typique de Grenade, avec les couleurs rouges, les couleurs jaunes, les hortensias, et puis, viens voir le plus important. Ce sont des oranges amères pour faire de la marmelade. Ah, je peux en prendre une? Oui, celle-là est mûre. Regarde, il y en a une nouvelle qui apparaît. Ah, l'écorce est très épaisse. Quoi. Oui. Dans le Carmen, tous les sens sont mobilisés. Ça fait vraiment partie intégrante de la façon d'habiter. Le jardin est une partie très importante d'un Carmen. C'est la raison d'être du Carmen. Ici, on profite des bruits, des odeurs, des couleurs. On profite des amis, on profite de la famille. Et surtout, il permet d'avoir beaucoup de recoins différents. Un recoin pour lire, un recoin pour réfléchir, un recoin pour contempler, un recoin pour bavarder. Ce jardin est irremplaçable.
Le nom arabe du palais signifiait à l'origine la forteresse rouge. De jour, les façades de briques accrochaient la lumière du soleil. Et de nuit, elles flamboyaient à la lueur des torches. Pour les habitants de Grenade, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, l'Alhambra est une source constante d'inspiration. Ces jardins sont des modèles pour les différents Carmenes. Et les mosaïques qui ornent les murs de ces palais fournissent encore les motifs des fameux azuleros, ces carreaux de faïence que l'on trouve dans les patios andalous dès le XVe siècle. Schweib Sanchez est artisan. Il m'explique la spécificité de la création des véritables azuleros. J'ai vu que vous étiez en train de décorer votre mur. Les carreaux en faïence, ça a une grande importance dans les maisons andalouses. Oui, c'est un élément qui protège de la chaleur parce qu'il accumule la fraîcheur la nuit et puis rafraîchit pendant la journée. C'est sa fonction. Et le carrelage, ou la mosaïque dans ce cas, est un élément qui aide à maintenir une température bioclimatique. Quelle est exactement la différence entre les mosaïques et les azuleros? La mosaïque est la façon originelle de faire des azulejos. Les Romains ont été les premiers à l'utiliser. Mais la civilisation islamique a adapté cette technique pour faire des représentations en lien avec la spiritualité. Les azulejos naissent plus tard. Disons qu'on commence à les utiliser à partir du XVIe siècle, pendant la Renaissance, suite au besoin de couvrir de plus grandes surfaces. On peut dire aussi que ça a été favorisé par la construction de l'Alcazar de Séville, commandité par Pedro Ier, roi de Castille. Ensuite, jusqu'à la civilisation andalouse, il n'y a qu'un pas. J'ai observé des pièces ancestrales et le fait de les reproduire et de t'impliquer personnellement fait que tu découvres leurs secrets. Mais d'où viennent les différents motifs? Qui les a conçus? Ces motifs sont originaires de l'Alhambra. On suppose qu'ils ont été faits par des personnes d'une grande connaissance, des maîtres spirituels. Dans l'art islamique, on ne veut pas forcément savoir qui a conçu les dessins. C'est plutôt un art anonyme. Le dessin était fait par des personnes spécialisées qui étaient des géomètres. Au départ, on peut voir la géométrie d'expansion grâce à l'étoile à 8 branches qui est dessinée là et qui se reproduit dans chaque cercle. Et ainsi de suite. Chaque cercle s'étend et successivement des cercles concentriques se reproduisent. C'est comme un kaléidoscope. Et donc c'est à partir de ce dessin qu'on fait les gabarits. Une fois que nous avons les gabarits, on coupe l'argile, on le laisse sécher et après on la porte au four pour la cuisson. Si la technique de fabrication des azuleros est ancienne, et pourrait même remonter au premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'Espagne qui, au XVe et XVIe siècle, en a assuré le rayonnement en Europe et dans le monde. Le cobalt est noir, mais lorsqu'il est mélangé au verre dans un four porté à 1000 degrés, c'est à ce moment-là que la couleur apparaît. Ok. On les prend une par une et on les trempe. Ah oui, on peint pas, on trempe. Tu vois comment on fait? J'y vais, allez. Oh,
Ouais, pas mal, hein? Très bien. Je vais t'engager. Tu le fais très bien. Ah oui, alors ça c'est le résultat final. On voit bien les différentes compositions possibles. Et puis notre gris de tout à l'heure qui est devenu très bleu une fois qu'il est sorti du four. Je peux aussi te montrer d'autres choses. Pas de mosaïque, mais des carreaux de faïence sur lesquels on combine des dessins géométriques et des dessins floraux. Ah. J'ai quelques pièces qu'on peut disposer ici au sol. Ouais. Et on va voir la combinaison de la géométrie. Ouais. Ouais. Là, on voit à nouveau l'étoile à 8 branches. Un motif que l'on retrouve à l'Alhambra. Là, il y a un motif végétal. Oui, c'est un motif végétal, mais dans un motif géométrique. Et ces deux principes ont leur nom en arabe. Le taouli, qui représente la géométrie, le principe de détermination. Et le taourique, qui est la végétation ou la nature. Les patios et les carmenes font aujourd'hui partie du patrimoine architectural de Grenade. Leur place, leur forme, mais aussi leurs fonctions ont évolué au fil des siècles. José Tito, directeur du jardin botanique, est l'un des meilleurs spécialistes des carmenes de Grenade. Nous nous retrouvons au Carmen de los Cipreses, l'un des plus beaux jardins habités de l'Albécine, pour évoquer cette transformation complexe où héritage et invention se conjuguent. Il y a énormément de jardins à l'intérieur de la ville de Grenade. On peut compter jusqu'à 400 carmen dans le quartier historique avec ce même type de jardin. L'Albaicín est le quartier par excellence des jardins de Grenade. Ici, on entend le son des cloches, le bruit des oiseaux. On est dans une ambiance quasi rurale. On se croirait à la campagne. À l'époque islamique, les carmen étaient en dehors de la ville. Ils sont ensuite entrés dans la ville comme un processus de ruralisation du territoire. C'est pour cette raison que le traditionnel mélange de jardin et de potager des carmen répond à cette évolution historique. Un endroit qui a perdu son identité urbaine. Il s'est transformé en campagne, où habitaient surtout des familles pauvres qui se servaient de leur potager pour se nourrir et qui, avec le temps, est devenu un jardin. Ce processus n'est pas terminé, il est encore en cours. Les carmen changent, on introduit des nouvelles plantes. Il y a des propriétaires qui aiment conserver les choses comme elles étaient à l'origine, et d'autres qui font des changements. Alors, tu te retrouves avec un territoire dans lequel chaque cas est singulier. Des singularités positives dans beaucoup d'aspects et problématiques dans d'autres. C'est un processus très complexe. Il n'y a pas un seul modèle. Est-ce que ça veut dire que cette culture d'essence qu'on trouve dans les carmen, mais aussi dans les patios, elle date de l'expulsion des morts au XVIe siècle? C'est un peu plus compliqué que ça. Elle n'a pas une origine précise. En réalité, c'est une réélaboration des traditions anciennes de l'époque romantique, surtout l'orientalisme, ce mouvement centré sur le goût des sens, des odeurs, toutes ces idées présentes tout au long du XIXe siècle et au début du XXe. D'une certaine manière, ça a façonné la vision que nous avons aujourd'hui du Carmen dans la ville.
Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a des traditions anciennes réinventées, sélectionnées, nuancées. C'est un processus culturel, et comme tous les processus culturels, il est extraordinairement complexe. Et en grande partie très amusant aussi. Parfois, on invente des traditions qui n'existaient pas. On réélabore certains éléments, par exemple. Par moment, on installe des fontaines avec un jet d'eau très haut. Par moment, on dit que ce n'était pas comme ça dans le temps. Il y a continuellement ce genre de débat qui, dans le fond, cherche à trouver des singularités dans des choses où il n'y en a pas. Les gens dans les jardins cherchent juste à s'inventer un lieu de plaisir. D'une certaine manière, c'est une forme de rébellion contre la réalité. Créer des lieux de vie en fonction des sens est peut-être une rébellion contre la réalité, mais c'est aussi une exigence très contemporaine pour humaniser notre habitat. Juan Manuel m'a invité pour l'apéritif dans son patio. À la tombée du jour, j'y retrouve José et d'autres amis. Hi, hola Manuel, ça va? Bonsoir. Hola. Philippe. Buenas noches. Enchanté. Comment est-ce? Ça va bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Là, j'ai beaucoup marché dans Grenade. Je suis rentré dans les Carmen, je suis rentré dans les patios. Et on est vraiment ici dans une architecture d'atmosphère. Je pense que oui. La situation géographique du lieu face à l'Alhambra, le bruit de l'eau, la végétation font que ça sort de l'ordinaire. Ah oui. Mais est-ce que, à votre avis, l'architecture qu'on trouve à Grenade, c'est une architecture sensuelle? L'Albaicín a toujours eu deux facettes. C'est un quartier très populaire, mais il est toujours peuplé par des personnes avec une certaine sensibilité qui aiment venir ici. On ne changerait pour rien. On ne changerait pas. Surtout le patio. La maison, c'est important, elle est bien. Mais le patio, j'en profite énormément. Je passe des heures ici. Ça a toujours été ton endroit préféré de la maison. Toujours. La maison pourrait disparaître, mais pourvu que le jardin reste. Hein. Tu sais ce qui me plairait? Ouvrir les portes durant les après-midi et que les gens puissent venir boire une bière. C'est pour lui donner de la vie. Il aimerait ouvrir les portes chaque jour, que les gens de la rue puissent venir. Et profiter un peu des oiseaux, de l'eau. On vit ici comme dans les maisons anciennes, avec cette idée de groupe. Au lieu d'être devant la télé, on se réunit ici. Ici, on vit beaucoup dans la rue. Ah oui. Philippe, on va voir un spectacle de flamenco au Carmen de la Victoria, avec un chanteur et une jeune danseuse. Peut-être que tu aimerais découvrir un peu notre folklore? Tu veux venir? Ouais. Allons-y, sinon on va être en retard. Ok, bah, allons-y. On y va tous. Claudia. Vamos a empezar ahí. Mira. Au Carmen de la Victoria, une association de quartier valorise la culture andalouse et promeut de jeunes talents dont font partie Claudia et son guitariste. Ce flamenco, où l'incandescence de la danse se mêle à la fraîcheur du soir, est pour moi une dernière occasion d'éprouver la magie du lieu. Les patios et les carmenes de l'Albaicín, inspirés du somptueux palais de l'Alhambra, sont bien plus qu'un témoignage de la culture arabo-andalouse. Ils nous rappellent que l'architecture n'est pas qu'une question de style, de volume ou de fonction, mais aussi d'atmosphère et de sensation. Tout compte,
Ce que l'on voit bien sûr, mais aussi les sons et les odeurs, les couleurs et les textures. Cette approche sensible, trop souvent oubliée, est aujourd'hui à remettre au centre de l'habitat. Son jóvenes pero vienen apretando.